Salut, nous sommes à présent là pour faire une autre vidéo et dans l'autre vidéo, nous allons donc présenter le OpenMP, qu'on appelle encore OpenMP. OpenMP, et nous allons présenter donc rapidement. Mais pour cette petite introduction, nous allons faire on va dire un flashback plus rapidement sur le Samba que j'ai essayé de monter et nous allons voir que il faut que les machines soient en réseau, c'est-à-dire les deux machines doivent être dans le même réseau et il faut qu'ils soient connectés pour que le serveur, pour que en réalité cela puisse être pris en considération. D'ailleurs, j'avais déjà expliqué cela. On va juste voir de telle manière comment cela va se simuler avec cette vidéo, n'est-ce pas? On va voir comment cela va être simulé avec cette petite vidéo. Voilà. Nous avons vu que en réalité, si tout est bien pris en compte, qu'est-ce qui se passe? Nous avons donc sur Windows par exemple, nous aurons donc ce résultat. Hein. Nous aurons un tel résultat. Nous mettons l'adresse IP, et nous aurons donc ce résultat-là. Donc nous allons taper l'adresse IP de celui qui envoie dans l'autre système Windows. Hein. Et là, voilà le résultat que nous aurons concrètement. Voilà, nous aurons donc des fichiers que nous allons créer dans Kali Linux et ces fichiers-là vont être copiés plus facilement en fait dans la représentation du système Windows. Donc voilà un peu comment cela se passe. Bon, je n'avais pas une connexion bien suffisante pour représenter cela. Donc on va passer très rapidement au MPI, qu'on appelle encore OpenMPI. Voilà, on va passer très rapidement dans ce modèle-là. Voilà. Alors, j'ai créé ici à OpenMPI. On va aller directement dans le terminal. On va faire cd bureau slash et puis on a un autre fichier ici qu'on va mettre OpenMPI projet tout simplement, et puis à l'intérieur on a donc des fichiers et des dossiers. Voilà, par exemple je peux faire lsl pour que vous puissiez voir ls-l. C'est la même chose si je fais ls, je fais L-L, ça va aussi donner donc LSL. Bon, LSL. Alors, bon, voici donc les différents fichiers donc, que j'ai créés dans le bureau. D'ailleurs, voici le projet là. Le projet se trouve là. Open MPI projet. Voilà où le projet se trouve. Bon, cependant, on va aller un peu très rapidement. On va aller un peu très rapidement. Et on va utiliser un petit programme MPI qui va calculer par exemple le produit. Qui va calculer le produit. Qui va calculer le produit. On va entrer deux entiers, ça va calculer le produit. Bon, rapidement, on va voir cela ici avec ce fichier. Voilà le fichier ici qui calcule le produit. On entre ici dans le int main, on définit une variable size égale à 6 et puis on entre ici la double somme a size b size. On initialise, on a ici la somme égale à 0. On a ici for size i égale à 0
i strictement inférieur à size, on a i++. Et on a ici ai égale à i fois 1 demi, bi égale à i fois ce Mitsubishi. Et c'est ces deux trucs que je vais multiplier, hein, après avoir stocké toutes les valeurs dans un tableau grâce à la boucle. Ces deux valeurs maintenant vont venir se multiplier dans somme. Je vais faire ici for, et ça c'est la computation normale, hein. Ça c'est la computation normale, donc je vais faire ici for, ça c'est la computation normale, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a juste une phrase ici qui crée le parallélisme, n'est-ce pas? Cette phrase c'est pragma OMP parallèle for reduction plus et la somme. Voilà. For reduction plus la somme. Ok, nous allons voir que pragma OMP parallèle, c'est pour dire que on veut paralyser toute cette partie-là. On veut paralyser la partie-là. Voilà, on veut paralyser cette partie. Et maintenant, c'est qu'on n'a pas spécifié en réalité la tâche. On n'a pas spécifié, bref, on n'a pas spécifié le processeur ou le processus qui va paralyser le problème, qui va paralyser le code. On ne l'a pas spécifié, hein? Et vous savez que le MPI intègre tout cela, n'est-ce pas? Le MPI intègre tout cela. Et on peut utiliser, on peut déboguer ça avec MPI. Comme on peut déboguer ça sans MPI, hein, juste avec le GCC. D'ailleurs, on va déboguer d'abord avec le GCC pour qu'on puisse voir. On va taper GCC et on va taper ici on va taper GCC, hein, et puis on va taper le nom du programme qui n'est que prod open mpi.c, hein, -o prod open mpi, et là on va mettre gros C, hein. Et puis là on va mettre ici F, hein, juste pour dire que c'est pour dire qu'on va mettre F, hein. On va mettre donc F on va donc créer en fait prod open F open, n'est-ce pas? Prod o F open mp. Voilà, et là on lance l'exécution. Vous allez voir, il n'y a pas de problème. Et là maintenant on peut mettre ceci. On peut mettre prod quoi? On va mettre prod open mpi c, le gros objet. Et là vous allez voir somme égale à 55. Donc c'est cette somme ci, hein? Somme égale à, vous voyez, là on va se voir pour la prochaine vidéo. Et là on va expliquer en réalité comment en réalité on va utiliser le multithreading, hein? Le multithreading sans la bibliothèque OpenMP. Et on va étudier également pour le même programme, pour le même algorithme, on va étudier également le MPI, hein, et ça va donner le même résultat. Voilà, nous nous voyons pour la prochaine vidéo plus tard.